Bonjour, nous sommes le vendredi 31 avril 2016. Il est un peu plus de 10 heures maintenant à Paris. Il faudra revenir sur la question de l'écrit. J'en ai traité fréquemment, mais je m'aperçois que je ne l'ai pas fait de façon tout à fait satisfaisante, du moins à mes yeux aujourd'hui, ce matin. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la vie et dans la réflexion, on développe différents courants de réflexion et parfois on ne les connecte pas entre eux autant qu'il leur aurait fallu ou qu'il le faudrait. On peut diaboliser l'écrit en disant l'écrit c'est insuffisant, c'est mortel, c'est tout ce qu'on veut. Mais en même temps, le rôle de la réforme, justement, c'est de revitaliser l'écrit. De mettre fin à sa corruption, à sa dérive, à un certain obscurantisme qui vient le rendre inaccessible. Certaines personnes d'ailleurs ont décidé depuis longtemps de renoncer à réformer l'écrit. Il ne s'agit pas d'une réforme au sens où on l'entend aujourd'hui, qui consiste à modifier le texte. Non, il s'agit là d'une réforme qui consiste à retrouver l'esprit d'origine du texte et sa lettre d'origine. Voilà, il faut comprendre les choses. Si on comprend l'esprit, on retrouve la lettre. Ce n'est pas d'opposition, en tous les cas. Cela dit, je voudrais revenir sur un autre aspect dans cette causerie. À savoir que l'écrit, nous sommes envahis aujourd'hui par l'écrit. L'écrit, ce n'est ni le visuel, je ne vois pas la personne, ni l'oral, je ne l'entends pas. Je ne parle pas évidemment de quelqu'un qui lirait un texte. Mais il y a quelque chose de désincarné dans l'écrit. Envoyer un SMS, par exemple, ou un mail, c'est désincarné. On ne voit pas la personne qui écrit et on ne l'entend pas non plus. Et ce sont là des informations très précieuses, bien que, en même temps, elles le parasitent, l'écrit. C'est ça qui est assez compliqué. Certaines personnes ne comprennent l'écrit, n'accèdent à l'écrit que par celui qui parle, ou celui qu'elle voit parler. Par l'oral et par la vue. Par l'ouïe et par la vue. De cette manière, l'écrit est un sens, presque, on pourrait dire, qui relève du tact, du toucher. D'ailleurs, le braille, c'est un écrit qu'on peut toucher. D'une certaine manière, j'associerais l'écrit au toucher. Ce sens un petit peu parent pauvre des 5 sens. Donc je propose une réforme de la théorie des 5 sens, où l'écrit, et quand je parle de l'écrit, ça englobe aussi, bien entendu, historiquement, tout ce qu'on peut toucher quelque part. Souvent, les écrits étaient en relief. Et en ce sens-là, les aveugles pouvaient avoir accès à l'écrit. L'écrit, ce n'est pas le visuel, l'écrit. Aujourd'hui, on voit l'écrit, on l'entend, on entend l'écrit,
Mais en réalité, l'écrit ECRIT bien sûr, mais en réalité, l'écrit au départ se touchait, se palpait. Et je n'arrive pas très bien à formuler cette idée, mais il me semble qu'intuitivement c'est cela. Ce qu'on appelle, notre rapport à l'écrit aujourd'hui, il est ambigu. Comme si il n'était jamais exactement ce qu'il devait être. Lire un texte, c'est déjà plus de l'écrit. Regarder un texte avec les yeux, ce n'est déjà plus non plus de l'écrit. Quelque part, l'écrit, c'est l'objet qu'on peut toucher. Et d'ailleurs, les alphabets le montrent bien. Tous ces objets que nous avons, par exemple ici sur cette table, ces fleurs, ce livre, ces statuettes, ces boîtes, tout ça, quelque part, c'est de l'écrit. Ils n'ont pas d'odeur, ils n'ont pas de saveur, ils ne parlent pas. On les voit, c'est vrai, mais on les voit que si il y a de la lumière, que s'il y a du jour, mais la nuit on ne les voit pas, mais on peut les toucher. De même que s'il y a de la distance, on n'entend pas, mais on voit l'objet. Donc c'est un peu complexe, mais c'est une piste de recherche que je propose, que je vais certainement creuser, approfondir, mais je conclurai en disant, en tout état de cause, que le SMS et le mail, ou la lettre même, ce sont des objets qui se substituent ou qui sont remplacés par la voix et la présence de l'autre. Et d'une certaine manière, il y a un temps où on ne peut pas se contenter de l'écrit. Il y a quelque chose d'essentiel dans l'écrit, mais en même temps, beaucoup de gens ne sont pas capables d'appréhender pleinement l'écrit. Ils ne l'appréhendent que par le biais, que par le truchement de la parole, de la façon dont on parle, les gestes que l'on fait quand on parle, tout un spectacle audiovisuel que l'on donne de soi-même et qui vient en quelque sorte décoder de façon très superficielle d'ailleurs l'écrit. Et pour certaines personnes qui n'ont pas accès à l'écrit, c'est cela qui leur permet d'entrer en communication. Il faut donc se mettre à leur niveau.